mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Vous êtes bel et bien branchés sur la RTGA. Bienvenue, madame, messieurs, à cette nouvelle livraison d'informations pour cette nouvelle semaine. Voici sans plus tarder les grands titres sommaires de ce journal. Affaire présumée détournement de fonds au ministère de la Justice. Constant Mutamba interdit de tout mouvement en dehors de Kinshasa, la capitale. Décision du procureur général près la Cour de cassation après autorisation par l'Assemblée nationale des poursuites judiciaires contre lui. Le groupe consultatif de la réforme du secteur de la sécurité en RDC a tenu une réunion ce lundi autour de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Cette rencontre vise le renforcement de la coordination du système de défense et de sécurité de la RDC. Le torchon brûle à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Deux camps politiques sont très déchirés. Au sujet de la légitimité, les querelles enfreignent même au bon fonctionnement des plénières au sein de cet organe délibérant. Voilà tout pour le sommaire à développer dans un instant. Encore une fois, bienvenue à tous à cette édition d'information. Commençons par l'actualité judiciaire. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est interdit de quitter la ville de Kinshasa. Cette décision du procureur général près la Cour de cassation fait suite à l'autorisation par l'Assemblée nationale des poursuites judiciaires contre le patron de la justice. De son côté, Maître Patient Kitenge, avocat au barreau des Kouilou, fait savoir que jusque-là, la procédure a été respectée dans ces dossiers et que Constant Mutamba peut revenir dans ses fonctions s'il est acquitté. Suivez-le dans ce reportage signé Jean-Sar Mikanda. Le procès contre les ministres d'État en charge de la justice peut s'ouvrir dans les prochains jours, l'Assemblée nationale ayant autorisé des poursuites judiciaires contre les patrons des gardes des Sceaux congolais sur demande du procureur général près la Cour de cassation. Constant Mutamba est obligé de rendre les tabliers pour Maître Patient Kitenge. Jusque-là, la procédure est respectée. Parce qu'ici, la procédure a été respectée. En commençant par la réquisitoire du PG, comme l'avait saisi l'Assemblée nationale, pour avoir l'autorisation d'instruction de ce dossier, le ministre Mutamba. Quand le PG a constaté qu'il y a vraiment des indices sur l'équipabilité, voilà pourquoi il est revenu encore à nouveau pour saisir l'Assemblée nationale, pour avoir maintenant l'autorisation de la mise en accusation. Dans ses analyses, cet avocat au barreau du Kouilou soutient que si Maître Constant Mutamba est acquitté, il peut revenir et exercer ses fonctions du ministre au sein du gouvernement. Une fois que la Cour de cassation estime que le ministre Mutamba a raison au regard des forfaits qu'on lui a imputés et il n'a pas tort, et automatiquement, la personne en question, il va réintégrer encore à nouveau au gouvernement. Cet analyste désapprouve ce genre de scénario qui, selon lui, n'honore pas la République. Il soutient que les dossiers pourraient être traités autrement sans mettre en cause l'indépendance de la justice. Moi, j'estime que normalement, on a ramené cette procédure vraiment d'une manière rapide. En principe, nous sommes dans une situation où on a accusé un ministre d'État, ministre de la Justice, qui fait la fierté du gouvernement. En principe, on allait quand même gérer cette situation au niveau du gouvernement. Donc, vous savez que c'est une erreur administrative. Nous tous, nous avons fait l'analyse de ce dossier. Nous avons compris que les fonds est là, parce que nulle part ailleurs, on nous a démontré que les fonds a été utilisés. Désormais, le ministre Constant Mutamba est entre les mains de la justice. L'affaire porte sur un transfert de 19 millions de dollars vers une société privée destinée à la construction d'une prison
à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Actualité parlementaire, l'Assemblée nationale a clôturé le 15 juin 2025 la session 2 mars 2025. Dans son discours de clôture, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour la production législative, le contrôle parlementaire, les travaux en commission ainsi que le contrôle des membres du gouvernement. Durant cette session, il a en outre appelé les députés nationaux à s'associer aux efforts du chef de l'État dans la recherche du retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit Dieu merci Diaka dans ce reportage. À la Chambre basse du Parlement, les portes de la session ordinaire de mars se sont fermées le dimanche 15 juin 2024, conformément à l'article 115 de la Constitution. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour l'assiduité, l'abnégation et le sérieux dont ils ont fait montre dans la production législative, les contrôles parlementaires et les travaux en commission permanente durant cette session marquée par la légifération tant qualitative que quantitative et un contrôle des membres du gouvernement et mandataires publics accentué. Les mots du speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, s'est également apaisanti sur la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo dans sa partie est. Condamnant avec force cette agression rwandaise, Vital Kamerhe a appelé les députés nationaux à s'associer aux efforts du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la recherche du retour de la paix durable dans les zones occupées par les ennemis. Vous avez droit à un repos mérité après 3 mois d'intenses activités parlementaires. En plus du travail de terrain que vous êtes appelés à mener, je voudrais vous inviter, comme j'en ai pris l'engagement, j'en ai pris l'habitude, à consacrer une part de votre temps de vacances à la réflexion sur des sujets d'importance qui nécessitent une prise en main tant au niveau du législatif que de l'exécutif. 1. La recrudescence du banditisme urbain avec une amplification inquiétante du phénomène de braquage dans les commerces ainsi que dans les résidences privées. 2. La problématique de la gestion des déchets plastiques dans nos villes qui polluent nos rivières, empoisonnent nos sols et entraînent de nombreuses autres conséquences sur la qualité de vie de nos citoyens. Toujours dans son speech, Vital Kamerhe a vivement salué la diplomatie parlementaire entreprise par la Chambre basse du Parlement. Il s'est réjoui de l'apport de celle-ci pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Et puis le Sénat a aussi clôturé ce même dimanche la session ordinaire de mars 2025. À l'occasion, le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, a lui aussi lancé le même message de soutien des sénateurs aux efforts de paix du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi à son appel à la communauté internationale devant appliquer les sanctions prises contre le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions avec force détail. Parlons à présent de cette crise qui sévit au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï central où 2 camps politiques se disputent la légitimité. Ce lundi, une plénière convoquée par le bureau de Daniel Lukusa a été étouffée par un autre camp du bureau d'âge que dirige Stéphane Mwanda. C'est ce que nous dit Soleil Toumbamoufika, correspondant RTJA dans cette région. Il est 12h30, nous sommes au Capitole, siège du jeu démocratique de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Ici, rien ne va. 2 camps se disputent la légitimité. De l'autre côté, il y a le camp du bureau de l'honorable président Daniel Lukusa. Et de l'autre côté, le camp de députés qui soutient le bureau d'âge dirigé par l'honorable Stéphane Mwanda. Vous voyez vous-même en image comment les députés se bousculent pour accéder au siège de Capitole pour présider la plénière. La plénière qui a été convoquée par le président Daniel Lukusa est étouffée par un camp qui estime être légal vis-à-vis du camp de Daniel Lukusa. Les députés se sont mobilisés corps et âme. De l'autre côté, ils estiment qu'ils sont au nombre de 18, alors que les camps du bureau d'âge, ils sont au nombre de 16.
Alors, nous allons finir où avec ces feuilletons au Kasaï central? Quelle est la part et l'intérêt de la population centrale kassaïenne? Telles sont les différentes questions que les observateurs avertis se posent en ce moment ici au Capitole, siège du jeu démocratique. Ce qu'eux refusent, c'est de casser le Capitole, c'est détruire des choses construites avec trop de sacrifices et construites ensemble. Voilà pourquoi certains députés ont préféré se retirer un tout petit peu, ainsi faire appel à la justice afin de décanter et de départager le départi. Nous sommes encore là en direct pour vous faire vivre l'ambiance qui va se passer jusqu'au soir. On ne sait pas si la justice pourra autoriser un camp d'accéder au Capitole afin de présider la plénière. Nous sommes là en direct, Soleil Ntouma Moufika vous fait vivre l'ambiance. On se voit, à bientôt. Merci Soleil Ntouma Moufika pour ce compte rendu depuis le Kasaï central. Je l'annonce également au sommaire, la réunion du groupe consultatif sur la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo, organisée par le Conseil national de sécurité, s'est tenue ce lundi 16 juin à Kinshasa en présence de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Cette rencontre qui a réuni les partenaires extérieurs vise à renforcer la coordination du système de défense et de sécurité du pays. Une occasion pour le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolongele Bérande, de rappeler que la réforme du secteur de sécurité est une priorité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Dieu merci Diaka pour plus de détails. C'est sous les hauts patronages du président de la République, Félix Tshisekedi, que s'est tenue ce lundi 7 juin. À Kinshasa, la réunion du groupe consultatif sur la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo organisée par le Conseil national de sécurité. Dans ce mot de circonstance, après avoir chaleureusement accueilli les participants à cette séance de travail, les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Bérande, a remercié la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO Bintou Keïta, qui tire un mandat de ses bons offices dans la résolution 2765 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 décembre, a bien voulu mobiliser les partenaires extérieurs. La réforme du secteur de sécurité constitue sans doute une priorité pour son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi, d'ailleurs, un accent spécial a été consacré sur cet aspect, aussi bien dans son discours d'investiture du 20 janvier 2024 que dans le programme d'action du gouvernement, dont le deuxième pilier vise sans équivoque le renforcement de la coordination du système de défense et de sécurité. À cette occasion, le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a précisé que la réforme du secteur de la sécurité constitue une priorité pour le président de la République. Fort de ces arguments, le Conseil national de sécurité entend poursuivre le processus de réforme du secteur de sécurité, ainsi a expliqué le professeur Kolongele. Des instructions claires nous ont été données par la haute hiérarchie pour booster ce secteur. C'est dans cet esprit que, par sa décision du 9 septembre 2024, et sous sa modeste coordination, il a mis en place la commission de suivi de la réforme du secteur de la sécurité en sigle, qui comprend 4 organes, à savoir les comités de coordination, les groupes consultatifs, les groupes techniques de travail et les secrétariats techniques. Et au cours d'un point de presse animé ce lundi 16 juin 2025 à Kinshasa, le ministre honoraire de la coopération internationale, Freddy Kita, a félicité la diplomatie agissante du chef de l'État qui, selon lui, a produit des fruits palpables. Le président du mouvement du peuple pour le progrès social soutient par ailleurs toutes les démarches initiées pour la restauration de la paix, mais également de l'unité nationale. Reportage Nana Bwana. Face à la situation politico-sécuritaire qui sévit au pays, le ministre honoraire de la coopération internationale, Freddy Kita Bukusu, révèle à l'opinion la position au clair de son parti politique, le mouvement du peuple pour le progrès social.
Au cours d'un point de presse animé ce lundi 16 juin 2025 à Kinshasa, le numéro 1 des MPPS félicite la diplomatie agissante du chef de l'État qui produit des fruits palpables pour le pays. Le soutien exprimé par 183 États membres est une marque de confiance historique et d'acte fort envers notre engagement renouvelé pour la paix, la solidarité internationale et la défense des principes fondateurs de notre organisation. Notre voix portera haut et fort celle de l'Afrique. Nous serons le porte-étendard des aspirations du continent en matière de paix, de sécurité, de développement durable et de transition climatique. Pour renforcer les démarches de la RDC à la communauté internationale en vue de la cessation des hostilités à l'Est et dans la région des Grands Lacs, l'ancien ministre de la coopération internationale propose au gouvernement congolais de militer pour prendre la tête du secrétariat général de l'OIF. Nous sommes un pays, un grand pays francophone. Nous avons raté à plusieurs reprises ces postes-là du secrétaire général des Nations Unies. Mais là, il est grand temps pour que la RDC occupe cette place. Parce que, regardez, le Rwanda, moi-même, je me rappelle, j'étais au sommet Chine-Afrique, à l'époque, je crois en 2019, où j'avais vu Madame, l'actuelle secrétaire générale des Nations Unies, qui faisait le lobby pour que les nations francophones soutiennent sa candidature. Bon, la France a soutenu. Mais là, maintenant, c'est le tour de la RDC. Freddy Kita estime par ailleurs que dans le but de la recherche de l'unité nationale et pour barrer la route à l'ennemi et qui cherche à balkaniser les pays, tout Congolais a droit de prendre part au dialogue envisagé pour traiter ces problèmes qui rongent les pays. Sachez aussi que les forces armées de la République ont été dotées de 2 avions destinés à faciliter la mobilité des officiers militaires pour une meilleure supervision des troupes. C'est la ministre de la Défense nationale, le ministre Guy Kabombo, qui a procédé à la remise de ces engins roulants à l'état-major de forces terrestres. Au reportage. Le ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwandiavita, a procédé à la remise de 2 avions de transport destinés à faciliter la mobilité des officiers des FARDC pour une meilleure supervision des troupes. Baptisés général des corps d'armée Maël Kobokungu et général des corps d'armée Léonard Moulamba, dotés respectivement pour l'état-major général et l'état-major force terrestre. Ces 2 engins volants entrent dans la droite ligne de la vision du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la réforme et la redynamisation des FARDC. Nous avons une grande responsabilité qui nous est confiée par le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de réorganiser l'armée de notre pays. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement la mise en place du trinôme FEC. F comme formation, nous y sommes avec le chef d'état-major général, E comme équipement et C comme casernement. Maître Guy Kabombo s'emploie activement à renforcer l'efficacité opérationnelle des FARDC dans le cadre de sa mission de mise en condition suivant la trilogie FEC. Mbandaka, 13e région militaire, vient de boucler les 4 du programme d'itinérance des 10 régions militaires existantes en vue de proposer des réformes uniformes et pertinentes répondant aux besoins réels des FARDC. Faire de la Tchopo un oasis de paix, c'est le vœu du général Elvis Palanga, nouveau commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise dans cette province. Le général Elvis Palanga est arrivé en fin de la semaine dernière dans ces coins de la République via l'aéroport Bangoka Nanabwana pour images et commentaires. Le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, nouveau patron provincial de la police nationale congolaise dans la Tchopo, est arrivé à Kisangani, chef-lieu des provinces.
Son arrivée a été marquée par un accueil populaire et institutionnel à l'aéroport de Bangoka. L'occasion faisant le larron, le patron de la PNC Chopo a passé un message fort à ses troupes et à la population locale. Chopo, l'oasis de la paix. Le lundi, vous verrez les dispositions que nous allons prendre pour sécuriser nos administrés. La police collabore toujours avec la population. Sans la population, la police ne peut pas travailler. Faire de la Chopo un oasis de paix reste le leitmotiv du général Elvis Palanga pour le maintien de la sécurité et de l'autorité de l'État, d'où ces mots d'espoir de la population. Rappelons que le nouveau patron de la PNC Chopo vient du Maniema où il assumait les mêmes fonctions. À présent, c'est éphéméride, l'humanité célèbre ce 16 juin 2025 la journée de l'enfant africain. À cette occasion, l'ambassadeur spécial pour les droits des enfants a lancé un cri de cœur pour les enfants oubliés dans l'est de la République démocratique du Congo. Thierry Kassongo appelle le gouvernement congolais à intensifier la protection de l'enfant de cette zone où le conflit armé continue de faire des ravages sur les plus vulnérables. Thierry Kassongo est au micro de Jean Sarmikanda. Merci Madame la journaliste. Il faut dire que cette journée, c'est une journée spéciale pour les acteurs au développement, mais également la société civile qui doit profiter de cette occasion pour interpeller les gouvernants à protéger l'enfant, surtout dans l'est du pays où les forces négatives écument l'espace, ils violent nos richesses, ils pillent, mais également ils tuent nos enfants. Et quand vous regardez dans les images, vous trouvez une femme morte, mais qui porte un bébé, mais le bébé cherche à téter et sur un corps sans vie. Et ça fait du mal. Et voilà pourquoi, à cette occasion, nous voulons voir le gouvernement protéger, épargner les enfants par rapport à cette situation. Aujourd'hui, la situation est alarmante, malgré que le chef de l'État a imprimé la gratuité de l'éducation. Il y a des enfants qui continuent à vivre dans la rue, sur la rue, dans les milieux ouverts, mais les autres qui se trouvent dans les mines des diamants, dans l'espace Grand Kassai, Katekelai, Bakwachimuna et aussi même dans l'espace Polygone Miba. Il y a les enfants qui se trouvent à Bunia, précisément à Ituri, à Komanda, dans les mines de coltan. Et nous avons également remarqué et observé les enfants dans les mines à Kolwezi, à Kapata, Moussonoï, Luilu et Uzetka et partout. Ils sont là, ils sont visibles. Tous ces enfants ont besoin de la paix. Tous ces enfants ont besoin d'être éduqués, d'être instruits, d'être formés. Voilà pourquoi, à cette occasion, nous invitons le gouvernement à faire d'urgence pour que ces enfants soient protégés au maximum, pour que ces enfants soient épargnés au maximum. Et pour nous, en tant que religion, pour terminer, la communauté catholique congolaise à l'honneur à Rome, le laïc congolais Floribert Bwana tué à l'âge de 26 ans en 2007 pour avoir résisté à la corruption est béatifié ce dimanche 15 juin 2025. Et cette messe a rehaussé de la présence des chrétiens et autres invités à la basilique Saint-Pierre et Paul. Hors les murs, une forte délégation de la communauté congolaise, accompagnée du ministre de la Communication et Médias et de la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, ont pris part à cette cérémonie eucharistique que le porte-parole du gouvernement qualifie d'une réussite diplomatique de la part du pays de Floribert Bwana. Suivez Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais. D'abord, c'est un grand jour pour la République démocratique du Congo de voir que pour la 4e fois dans l'histoire, un de ses fils a été considéré comme un modèle mondial en termes d'intégrité et de lutte contre la corruption, dans un contexte où vous savez que la région où il opère est encore une région qui est en proie à la violence. Et donc vous avez vu que nous sommes une forte délégation gouvernementale parce que
La ministre des Droits humains a porté le dossier en Conseil de ministres et le président de la République a estimé qu'il était essentiel pour nous de faire les déplacements de Rome à côté de sa communauté Sant'Egidio, mais aussi de tous les frères et fidèles catholiques pour assister à cette messe des béatifications qui vient reconnaître un parcours, reconnaître un engagement. 26 ans, on aurait pu facilement céder au piège de la corruption. 26 ans, on aurait pu s'y préserver. Mais le choix qu'il avait fait de préserver la vie des autres en adoptant une posture ferme contre la corruption, je pense qu'aujourd'hui c'est un élément essentiel qui doit enseigner les jeunes, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi les jeunes à travers le monde. Et donc pour nous, en tant que compatriotes de Floribert, nous sommes honorés d'être témoins de cette cérémonie de béatification. C'est justement tous ces contextes qui rentrent en compte parce que la cérémonie de ce jour a tourné à une forme de solidarité et des appels pour le retour de la paix pour cette partie de la République démocratique du Congo où Floribert servait. Il voulait le bien, il ne voulait pas que cette population puisse mourir d'empoisonnement, des produits importés, mais aujourd'hui, l'empoisonnement, c'est la guerre. Et donc c'est aussi une occasion pour nous de voir que le monde est solidaire, qui vient rencontrer la détermination du président de la République et du gouvernement à œuvrer pour le retour de la paix que nous voulons durable et définitive dans cette partie du pays. C'est par cette note ecclésiale que nous reformons complètement cette édition d'information, mais avant tout, le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Affaire présumée détournement de fonds au ministère de la Justice, Constant Mutamba interdit de tout mouvement en dehors des frontières de Kinshasa, la capitale. Décision du procureur général près à la Cour de cassation après autorisation par l'Assemblée nationale des poursuites judiciaires contre lui. Le groupe consultatif de la réforme du secteur de la sécurité en RDC a tenu une réunion ce lundi autour de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Cette rencontre vise le renforcement de la coordination du système de défense et de sécurité de la RDC. Enfin, le torchon brûle à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Deux camps politiques s'entre-déchirent au sujet de la légitimité. Les querelles enfreignent le bon déroulement des plénières au sein de cet organe délibérant. Voilà tout pour l'essentiel. Nous voici donc arrivés au terme de cette édition d'information sur la RTJA. Vous nous avez certainement suivis de partout à l'est du pays et partout donc à travers le monde. Merci pour l'attention accordée à cette édition d'information sur la RTJA Aude, édition que vous pouvez retrouver sur YouTube, www.groupelavenir.org. Restez toujours branchés à nos programmes et à très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTJA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTJA, mieux qu'une chaîne, un monde.